Vous serez peut-être surpris par ce que je m'apprête à partager, mais il est crucial de rester silencieux et concentré sur ce qui vient vers vous. Vous regardez une autre vidéo exclusivement destinée aux élus. Si vous n'êtes pas l'un des élus, il est probable que vous ne regarderez pas cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à l'arrêter car le contenu pourrait ne pas résonner ou vibrer avec votre âme ou votre esprit. Cependant, si vous êtes un véritable élu, vous comprendrez pleinement tout ce que je vais expliquer. Les élus, peut-être que vous ne comprenez pas entièrement ce qui se passe en ce moment. Peut-être que vous ressentez un changement, mais ne pouvez pas l'expliquer. Peut-être avez-vous senti quelque chose dans votre esprit, quelque chose de profond, quelque chose d'urgent, sans savoir pourquoi. Mais écoutez-moi aujourd'hui, vous partez bientôt. Non pas à cause de l'homme, non pas à cause de vos propres désirs, non pas à cause de la chance ou du hasard, mais parce que Dieu l'a décidé. Oui, cela a été écrit dans les cieux. Oui, cela a été scellé dans l'esprit. Oui, cela a été déclaré avant la fondation de la terre. Et aucune puissance, aucune force, aucun diable en enfer ne peut l'arrêter. Le temps est venu. Les chaînes qui vous retenaient se brisent. Les portes qui vous enfermaient s'ouvrent. Les barrières qui vous bloquaient s'écartent. Pourquoi? Parce que Dieu l'a décidé. C'est votre départ divin, ô élu. Ce n'est pas un moment ordinaire. Ce n'est pas juste un autre jour, une autre heure, une autre saison. C'est le destin qui se déploie sous vos yeux. Et vous, oui, vous, êtes au centre de tout cela. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Peut-être que vous vous demandez encore si vous êtes même digne de ce changement. Mais écoutez cette vérité. Quand Dieu décide, vos sentiments n'ont pas d'importance. Quand Dieu décide, votre situation n'a pas d'importance. Quand Dieu décide, votre passé n'a pas d'importance. Quand Dieu agit, il agit. Quand Dieu parle, c'est final. Quand Dieu appelle, vous devez répondre. Et en ce moment même, il vous appelle. Ce n'est pas juste un changement, c'est une transition surnaturelle. Un moment qui modifiera le cours de votre vie pour toujours. Un basculement qui vous alignera avec votre véritable vocation. Une percée qui vous emmènera là où vous avez toujours été destiné à être. Et cela se produit maintenant. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que je quitte? Où vais-je? Pourquoi maintenant? Mais écoutez attentivement, ô élus, vous n'avez pas besoin de toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin de tous les détails. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Parce que Dieu l'a décidé. Et quand Dieu décide, toutes les armées du ciel se mobilisent pour que cela se produise. Alors préparez-vous, le changement est là, votre départ est proche. Et ce qui vous attend est plus grand que tout ce que vous avez jamais imaginé. Vous partez bientôt. Soyez prêts. Avant d'aller plus loin, je dois faire une pause pour remercier chacun de vous qui avez soutenu cette mission, en particulier via le lien épinglé dans la section des commentaires et via les Super Thanks. Votre générosité et votre foi ne sont pas simplement des gestes de gentillesse, ce sont de puissants actes d'adoration et d'obéissance. Chaque fois que vous donnez, vous semez des graines dans le royaume de Dieu, aidant à diffuser ce message qui change la vie à ceux qui recherchent désespérément l'espoir, la vérité et la direction. Grâce à votre soutien, cette mission continue de grandir, de briser les barrières et de transformer des vies. Rappelez-vous comment Jésus a honoré l'offrande de la veuve dans Marc 12, versets 41-44, pour sa sincérité et son sacrifice. De la même manière, votre soutien a une signification éternelle. Vous ne faites pas juste donner, vous êtes partenaire dans l'œuvre de Dieu. Merci de vous tenir à nos côtés dans cet appel divin. Ensemble, nous avons un impact éternel. Si ce message résonne en vous, prenez un moment pour mettre cette vidéo en pause et faire 3 choses. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous pour nous aider à atteindre 10 000 abonnés et laissez un commentaire avec le mot « Jésus ». Je vous remercie. Ce mot enverra un signal puissant à l'univers, amplifiant l'énergie de cette vidéo. Et rappelez-vous, si vous êtes vraiment un élu, vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin. Au fond de vous, votre esprit sait déjà que ce message vous est destiné. Si vous n'êtes pas prêt à recevoir cette vérité, vous n'irez peut-être pas jusqu'au bout. Mais pour ceux qui le feront, votre vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Regardez à travers l'histoire les élus. Chaque fois que Dieu agit, il y a un moment, un tournant, où tout bascule. C'est le moment où le ciel parle, le moment où le destin appelle, le moment où tout change pour toujours. Abraham vivait au milieu de sa famille, confortable, installé, en paix. Puis un jour, Dieu a décidé. Il l'a appelé, lui a dit de partir, d'entrer dans l'inconnu. Et parce que Abraham a obéi,
il est devenu le père des nations. Joseph était enfermé dans une prison, oublié des hommes, ignoré du monde. Mais alors, Dieu a décidé. En un instant, en une nuit, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes, et il a été amené devant Pharaon. Le matin venu, il était le deuxième homme le plus puissant d'Égypte. Moïse était dans le désert, gardant des moutons, pensant que sa vie était finie. Puis soudain, Dieu a décidé. Un buisson ardent est apparu, une voix a parlé, et Moïse a été envoyé pour délivrer une nation entière. Voyez-vous le schéma ? Chacun d'eux menait une vie ordinaire. Chacun attendait, s'interrogeait, incertain de ce qui allait suivre. Puis, en un instant, tout a changé, parce que quand Dieu décide, l'impossible devient réalité. Et maintenant, c'est votre moment. Votre nom a été appelé dans l'esprit, votre temps est arrivé, votre changement a été mis en marche. L'attente est terminée, la préparation est achevée, les portes s'ouvrent, et le monde verra ce que Dieu a décidé à votre sujet. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez été choisi pour cela, vous avez été préparé pour cela, vous êtes né pour cela. Alors levez-vous, ô élus. Marchez avec audace dans votre appel. Entrez sans crainte dans votre destinée. Embrassez ce que le ciel a déclaré sur votre vie. Car le tournant est arrivé, et à partir de ce moment, plus rien ne sera jamais pareil. Les élus, vous ne pouvez pas aller plus haut en vous accrochant au passé. Mais écoutez-moi, les élus. Chaque fois que Dieu fait avancer une personne, il y a un déchirement, il y a une séparation, il y a un lâcher-prise, parce que vous ne pouvez pas aller plus haut en vous accrochant au passé. Quand Dieu appelle, il exige que vous laissiez quelque chose derrière vous. Certains devront quitter des lieux familiers, certains devront abandonner de vieilles mentalités, certains devront quitter certaines personnes, certains devront abandonner la peur, le doute et l'hésitation, parce que ce dans quoi Dieu vous appelle est trop grand pour porter le poids de votre passé. Certains d'entre vous se demandent pourquoi certaines relations se terminent. Certains d'entre vous se demandent pourquoi vous vous sentez mal à l'aise là où vous vous sentiez autrefois chez vous. Certains d'entre vous luttent avec la transition parce que vous ne voulez pas perdre ce qui est familier. Mais écoutez ceci, tout le monde ne peut aller là où Dieu vous emmène. Abraham a dû quitter la maison de son père pour entrer dans sa promesse. Joseph a dû être séparé de ses frères pour atteindre le palais. Moïse a dû quitter le palais de Pharaon pour devenir un libérateur. Même Jésus a dû se séparer de la foule pour accomplir sa mission. Ne combattez pas ce que Dieu retire. Ne pleurez pas sur ce qu'il ferme. Ne pleurez pas ce qu'il a décidé de terminer. Ne courez pas après ce qu'il a déjà séparé de vous. Parce que chaque perte entre les mains de Dieu est une préparation pour quelque chose de plus grand. Les gens qui sont partis, Dieu l'a permis. Les portes qui se sont fermées, Dieu les a fermées. Les changements soudains que vous ne comprenez pas, Dieu les a orchestrés. Pourquoi ? Parce que là où il vous emmène, vous ne pouvez pas vous permettre de bagages supplémentaires. Parce que la personne que vous devenez exige que vous libériez celle que vous étiez. Parce que le prochain niveau de votre destinée requiert une version de vous qui est prête à lâcher prise. Alors, ô élus, lâchez prise. Faites confiance au processus de Dieu. Faites confiance à son timing. Faites confiance au fait que chaque fin entre les mains de Dieu est le début de quelque chose de plus grand. Parce que ce qui est devant est bien plus grand que ce qui est derrière. Regardez l'histoire de Job. Il a tout perdu. Sa richesse, sa famille, sa santé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Dieu avait décidé. Dieu avait déjà planifié sa restauration. Et à la fin, Job a reçu le double pour tout ce qu'il avait perdu. Regardez l'histoire de Ruth. Elle a quitté sa maison, sa famille, son passé. Elle a marché vers l'inconnu suivant Naomi dans un pays étranger. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu avait décidé. Et bientôt, elle a rencontré Boaz. Elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et de sa lignée est venu Jésus lui-même. Les élus, ce que Dieu a prévu pour vous est plus grand que tout ce que vous laissez derrière vous. S'il vous fait bouger, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand devant. S'il vous sépare, c'est parce que votre destinée l'exige. S'il vous fait changer, c'est parce que votre temps est venu. Ne vous accrochez pas à ce que Dieu essaie de retirer. La perte que vous ressentez maintenant n'est rien comparée à la restauration qui vient. La douleur de partir est temporaire, mais la bénédiction à venir est éternelle. L'inconfort de la transition est nécessaire pour vous amener à votre prochain niveau, parce que ce dans quoi il vous fait entrer dépasse votre imagination la plus folle. Job pensait avoir tout perdu, mais Dieu avait déjà écrit sa restauration. Ruth pensait marcher vers l'incertitude, mais Dieu la conduisait vers sa destinée. Et vous ne le voyez peut-être pas encore, mais Dieu a déjà décidé de votre percée. Alors, ô élus, lâchez le passé et entrez dans votre promesse, parce que ce qui est devant est plus grand que ce qui est derrière. Les élus,
Vous êtes au point de rencontrer quelque chose qui va tout changer. Et écoutez-moi attentivement. Quelque chose est sur le point de se produire qui va bouleverser toute votre vie. Une rencontre surnaturelle, un moment divin, un rendez-vous avec le destin. Ce n'est pas juste une autre transition, ce n'est pas juste une autre saison. C'est un moment dans le temps qui changera tout. Certains d'entre vous sont sur le point de rencontrer une porte que seul Dieu pouvait ouvrir. Certains d'entre vous sont sur le point de rencontrer une percée qui changera des générations. Certains d'entre vous sont sur le point de rencontrer une bénédiction qui fera taire tous les ennemis. Vous ne le voyez pas encore, mais c'est plus proche que vous ne le pensez. Regardez Jacob. Il fuyait, il était brisé, il était perdu et effrayé. Mais une nuit, Dieu a décidé. Jacob a lutté avec un ange, et au matin son nom a été changé, son identité restaurée, sa destinée mise en marche. Regardez Paul, il voyageait, plein d'orgueil, plein de ses propres plans. Mais soudain, Dieu a décidé. Une lumière du ciel l'a terrassé, et en un instant sa vie a changé pour toujours. Le persécuteur est devenu le prédicateur. L'ennemi de l'Évangile est devenu son plus grand messager. Le perdu a été retrouvé. Et maintenant, c'est votre moment. Ce n'est pas juste une autre phase, ce n'est pas juste un autre changement, c'est un changement divin. Vous partez bientôt non pas à cause de votre propre décision, non pas à cause du hasard, non pas à cause de l'approbation de l'homme, mais parce que Dieu a décidé. Et quand Dieu décide, rien ne peut l'arrêter. Aucun ennemi ne peut le bloquer. Aucune force ne peut le retarder. Aucune attaque ne peut le défaire. C'est votre moment de transformation, c'est votre saison de mouvement divin. Préparez-vous, car tout est sur le point de changer. Les élus, ne tardez pas, ne combattez pas le processus, ne résistez pas au changement, ne laissez pas la peur vous retenir. L'ennemi essaiera de murmurer le doute dans votre esprit. Il vous dira que vous n'êtes pas prêt, il vous dira que vous avez besoin de plus de temps, il vous dira que vous êtes trop faible, trop brisé, qu'il est trop tard. Mais écoutez-moi aujourd'hui, quand Dieu décide, le fait que vous soyez prêt ou non n'a pas d'importance. David n'était qu'un jeune berger, mais Dieu a décidé. Esther n'était qu'une orpheline, mais Dieu a décidé. Gédéon était plein de peur, mais Dieu a décidé. Vous vous sentez peut-être petit, indigne, non préparé, mais Dieu a décidé. Et quand Dieu décide, rien ne peut l'arrêter. Les rois doivent se retirer, les montagnes doivent bouger, les mers doivent s'ouvrir, le destin doit se dérouler. Alors, levez-vous, relevez la tête, prenez courage, parce que vous partez bientôt, parce que le moment qui changera votre vie est proche, parce que Dieu a décidé et cela s'accomplira. Plus de doute, plus d'hésitation, plus de retard. Entrez avec audace dans ce que Dieu a proclamé sur vous, parce que c'est votre temps. Prions ensemble cette prière de foi, comme une seule famille. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur rempli de révérence et d'admiration. Tu es le créateur de l'univers, celui qui a parlé et tout a existé par une seule parole. Personne n'est comme toi et personne ne peut s'opposer à ta volonté. Tu es le Dieu qui décide, et quand tu décides, c'est accompli. En ce moment, nous reconnaissons que tu as décidé. Tu nous as choisis, et à cause de ton choix, nous sommes au seuil de quelque chose de bien plus grand que ce que nous aurions pu rêver ou imaginer. Père, je te remercie pour chaque âme qui écoute cette prière. Je te remercie pour ceux qui ont senti le poids de ton appel, l'attrait de ta voix et le feu de ta présence. Tu les as mis à part pour quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui a été écrit dans ton livre avant même le commencement des temps. Tu as décidé. Ils ne sont pas ici par hasard ou par coïncidence, ils sont ici parce que tu les as appelés. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute, qu'elle ressente le puissant mouvement de ton esprit dans son cœur en ce moment. Qu'elle sente le feu de ta présence brûler en elle, la poussant à se lever et à saisir la grandeur que tu as pour elle. Que ce moment soit un moment qu'elle n'oubliera jamais. Que ce moment soit le tournant, l'endroit où tout bascule, l'endroit où elle cesse de regarder en arrière et commence à avancer avec tout ce qu'elle a. Père, allume en elle un feu qui ne peut être éteint. Je te demande de briser chaque chaîne qui les a retenus, chaque peur, chaque doute, chaque mensonge que l'ennemi a murmuré à leurs oreilles. Je déclare qu'ils sont libres, libres d'entrer dans leur destinée, libres de s'élever à l'appel que tu as placé sur leur vie, libres de laisser derrière eux tout ce qui essayait de les retenir. Leur passé n'est pas leur avenir, leurs struggles ne sont pas leur destination. Tu ouvres un chemin, Père, tu ouvres des portes, tu changes les circonstances. Rien n'est impossible pour toi. Seigneur, je prie que tu leur donnes la force d'entrer dans leur avenir, aussi incertain qu'il puisse paraître. Quand tu appelais Abraham, tu ne lui as pas raconté toute l'histoire, tu ne lui as pas donné de carte, tu lui as simplement dit d'aller, et parfois, il est parti. Père, donne à tes élus le même courage, la même foi d'avancer, même quand ils ne voient pas tout le tableau. Donne-leur l'audace de suivre ta voie, sachant que tu es toujours un pas en avant, les guidant exactement là où ils doivent être. Je déclare sur leur vie en ce moment que leur temps est venu. Le temps de laisser le passé derrière.
Le temps d'entrer dans la plénitude de qui tu les as créés pour être. Le temps d'entrer dans les plans que tu as préparés pour eux. Ces plans qui sont bien au-delà de leurs rêves les plus fous. Plus de retard, plus d'hésitation, plus de regard en arrière. L'avenir que tu as pour eux est tellement plus grand que ce qu'ils ont connu, et il est maintenant temps d'y entrer. Père, tout comme tu appelais Moïse à conduire ton peuple hors d'Égypte, tu appelles tes élus à entrer dans leur propre destinée divine. Tu les appelles à diriger, à guider, à transformer le monde qui les entoure. Tu les as préparés pour un temps comme celui-ci. Ils sont prêts. Ils ne se sentent peut-être pas prêts, mais tu les as déjà équipés. Tu as déjà pourvu à tout ce dont ils ont besoin pour accomplir leurs desseins. Ils ne sont pas ordinaires. Ils sont une génération choisie. Ils sont un sacerdoce royal. Et c'est leur moment. Seigneur, je prie pour ceux qui luttent peut-être avec le doute, qui se sentent inadéquats ou qui se demandent s'ils sont vraiment capables de la grandeur à laquelle tu les as appelés. Qu'ils entendent ta voix plus fort que jamais. Rappelle-leur que c'est toi qui les rends capables. Tu les as choisis et tu les équiperas. Ce que tu as commencé dans leur vie, tu le termineras. Ils sont plus que suffisants, car avec toi, tout est possible. Je prie aussi pour ceux qui s'accrochent encore à leur passé, qui ont peur de lâcher le confort qu'ils connaissent, même si tu les as appelés à quelque chose de plus grand. Père, fais-leur savoir que ce qui les attend est bien plus glorieux que tout ce qu'ils ont laissé derrière eux. Aide-les à voir avec tes yeux. Aide-les à comprendre que le voyage à venir peut être inconfortable par moments, mais que c'est le seul chemin qui mène à l'accomplissement de ton dessein pour leur vie. L'avenir que tu as pour eux est plus brillant que tout ce à quoi ils pourraient s'accrocher de leur passé. Et maintenant, Père, j'élève chaque personne qui s'est abonnée, qui a aimé et partagé ce message. Je demande une bénédiction spéciale sur leur vie. Père, déverse ta faveur sur eux, que ta grâce les entoure, que ta sagesse les guide, que ta paix remplisse leur cœur. Comme ils ont ouvert leur cœur et leur esprit à ce message, je prie que tu leur ouvres des portes de manière qu'ils n'auraient jamais cru possible, qu'ils connaissent une percée sans précédent, qu'ils voient ta main à l'œuvre dans leur vie de manière qu'ils ne peuvent expliquer. Père, je prie que, lorsqu'ils partageront ce message avec d'autres, il allume un feu dans le cœur de ceux qui l'entendront, que cela se propage comme une traînée de poudre, apportant l'espoir aux désespérés, la force aux faibles et la transformation à ceux qui se sentent perdus. Que ta vérité et ton amour soient évidents dans chaque mot partagé, que ce message apporte la lumière dans les endroits sombres. Je déclare sur leur vie qu'ils ne seront plus jamais les mêmes à partir de ce moment. Ils marcheront dans la plénitude de leur appel. Ils se lèveront avec force et courage. Ils avanceront avec audace et confiance, sachant que celui qui les a appelés est fidèle. Ce que tu as commencé, tu le termineras. Père, je prie que les graines semées aujourd'hui produisent une grande moisson. Que ce message ne soit pas seulement entendu, mais qu'il soit planté profondément dans le cœur de ton peuple. Qu'il prenne racine et croisse, produisant des fruits qui dureront. Que ton esprit continue de remuer leur cœur longtemps après cette prière, et qu'ils avancent dans la puissance de ton dessein pour leur vie. Père, tu as décidé et nous te faisons confiance. Nous croyons que le meilleur est à venir. Nous croyons que le changement se produit en ce moment même. Nous croyons que nous laissons l'ancien derrière nous et que nous entrons dans la destinée que tu as préparée pour nous. Il est temps et nous sommes prêts à entrer dans tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de diffusion de la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un simple centime, peut apporter d'espoir et joie dans la vie de quelqu'un. Merci d'être partenaire avec Dieu dans cette œuvre importante.